Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler d'un cas clinique concernant un traumatisme de cuisse avec un diagnostic atypique. Il s'agit d'une femme de 70 ans qui a présenté il y a 6 mois un traumatisme direct de cuisse sur chute dans les escaliers. À ce moment-là, elle avait présenté un hématome. L'hématome s'est résorbé, il existe des douleurs résiduelles et on retrouve une voussure en regard de la cuisse. Les hypothèses diagnostiques sont donc une lésion musculaire du droit fémoral ou du muscle vaste latéral, étant donné le caractère très latéral de cette voussure. On effectue une échographie. Voici l'échographie réalisée avec ici la corticale osseuse du fémur, le muscle vaste intermédiaire, le vaste médial, le vaste latéral et le muscle droit fémoral avec sa cloison aponévrotique centrale. On regarde tout au long du muscle, on monte puis on descend, et on ne retrouve pas de cicatrice musculaire en regard du muscle droit fémoral. On effectue également la même chose sur le muscle vaste latéral. Malheureusement, je n'ai pas la vidéo. Pareil, on ne retrouve pas de cicatrice musculaire lésionnelle. Il n'y avait donc pas de rupture du muscle droit fémoral ou du muscle vaste latéral. Voici une image échographique en coupe axiale sur la cuisse avec les structures déjà décrites précédemment, notamment la corticale osseuse du fémur, le muscle vaste intermédiaire, le muscle vaste latéral et le tissu graisseux sous-cutané. D'ores et déjà, on peut s'apercevoir quelque chose dans le tissu sous-cutané. On retrouve un tissu sous-cutané extrêmement hyperéchogène comparativement au côté controlatéral. Ici, on est sur la cuisse atteinte à gauche. Ici, on est sur la cuisse saine avec un tissu musculaire globuleux, lobulé, d'écostructure normale, alors qu'ici, on a une écostructure très hyperéchogène, floue, avec une image en son centre hypoéchogène. On va maintenant explorer en vidéo le tissu graisseux sous-cutané avec ici, on est en amont de la lésion, un tissu lobulaire d'aspect normal. Et puis on va descendre progressivement et on va voir ce tissu sous-cutané graisseux s'amincir, devenir hyper échogène, voilà, et devenir tout mince en regard de la voussure sous-cutanée retrouvée en photo. On se retrouve ici en coupe axiale, en regard de la voussure retrouvée, et on a cet aspect hyper échogène, flou, avec ce net amincissement du tissu graisseux. En coupe sagittale, on a ici le muscle vaste latéral, le vaste intermédiaire et la corticale osseuse du fémur en coupe sagittale, et on retrouve ce net amincissement du tissu graisseux sous-cutané, avec cet aspect hyper échogène et son centre hypoéchogène. Autre image en coupe axiale, visualisant cet amincissement du tissu graisseux sous-cutané. On va maintenant effectuer une vidéo en coupe sagittale de part et d'autre de la lésion. On retrouve l'amincissement déjà décrit. Et ensuite, quand on s'éloigne de la voussure, le tissu sous-cutané graisseux retrouve son aspect normal. Voilà. Et ici, l'amincissement, puis on retrouve l'aspect normal, puis de nouveau aminci quand on passe sur la lésion. Au total, on a donc une patiente qui présente une lipoatrophie sous-cutanée post-traumatique sans cicatrice de lésion musculaire. On va maintenant rechercher des cas équivalents dans la littérature scientifique en tapant le mot lipoatrophie post-traumatique. On trouve très peu de données. On a ce case report qui date de 2010 et qui retrouve une volumineuse lipoatrophie post-traumatique d'une patiente qui, là aussi, avait présenté un traumatisme et qui avait dû être traitée chirurgicalement. Il est d'ailleurs expliqué que cet aspect de nécrose et de lipoatrophie des tissus sous-cutanés peut être causé par un traumatisme contondant, des microtraumatismes, des injections, par exemple des injections de corticoïdes en sous-cutané.
En faisant des recherches sur PubMed, je suis tombé sur une entité pathologique qui est en forte augmentation depuis les années 90 et qui s'appelle la lipoatrophie semi-circulaire de cuisse, où on retrouve des aspects de voussure bilatérale au niveau des cuisses, avec ici en IRM l'aspect graisseux normal et cet amincissement graisseux ici retrouvé sur la cuisse contralatérale. Alors, c'est une pathologie qui est rare, mais en forte augmentation depuis les années 90 et dont on suspecterait une origine secondaire à une exposition des ondes électromagnétiques du matériel informatique. On a par exemple des séries de personnel travaillant avec du matériel informatique situé juste au-dessus des cuisses qui auraient, par activation des macrophages ou directement par activation des ondes électromagnétiques sur le tissu graisseux, provoqué cette lipoatrophie semi-circulaire. Par exemple, cette étude de Ribeiro décrit le cas d'un patient euh, agent de sécurité qui est agent de vidéosurveillance et qui travaille en position assise avec au-dessus de son plan de travail du matériel informatique de vidéosurveillance et qui a présenté une lipoatrophie semi-circulaire. Ceci est en forte augmentation depuis, bien entendu, l'avènement du matériel informatique et qui correspondrait effectivement à une forte exposition aux ondes électromagnétiques au contact des cuisses. Alors, comment on va prendre en charge notre patiente? Vous l'avez vu, c'est une pathologie rare. On a très peu de données. On va dans un premier temps effectuer une prise en charge en kinésithérapie à type de massage, d'ultrasons. Pourquoi pas proposer les LPG pour assouplir un petit peu ces cicatrices graisseuses. Et en cas d'échec, se posera la question d'une chirurgie. Merci à tous.